Pour aller à la rencontre des tribus Ifugaos, il vous faudra marcher plusieurs heures dans la brousse et faire preuve d'adresse sur les chemins escarpés qui vous mèneront jusqu'au village. Mais toute cette énergie dépensée sera largement récompensée lorsque vous découvrirez les sites magnifiques dans lesquels vivent ces peuples, autrefois craints de tous en raison de leur fâcheuse tendance à couper les têtes. Aujourd'hui, les villages Ifugaos vivent en paix, cultivant toujours les rizières selon des traditions ancestrales et vivant au rythme du soleil, l'eau chaude et l'électricité ne faisant toujours pas partie de leur vie. Ces tribus, aujourd'hui assagies, n'oublient pas pour autant que les guerres tribales ont jalonné leur passé. Il y avait beaucoup de guerres tribales avant qu'il n'y ait un gouvernement aux Philippines. À l'époque, les Ifugaos contrôlaient tout ce territoire. Les seules lois en vigueur étaient la loi de la nature, la loi du plus fort. On s'affrontait pour le contrôle des territoires de chasse, des terres de culture. De simples disputes entraînaient des guerres tribales. À Batad, on se souvient avec force des raisons qui ont conduit à la guerre contre les Bangahan. Un jour, un homme de Batad qui avait ramassé du bois et fabriqué des armes est allé à Bangahan pour les vendre. Et puis, une dispute a éclaté et ils lui ont coupé la tête. Évidemment, les habitants de Bangahan ont également un souvenir précis des causes de ce conflit. La frontière. Ils voulaient prendre la frontière et agrandir leur territoire. Pour résoudre ce conflit aux causes plus qu'incertaines qui a vu s'affronter la tribu de Batad à celle de Bangahan, les Ifugaos ont trouvé une méthode particulière de sceller la paix entre les tribus, de façon à ce que celle-ci ne soit jamais brisée. Un village de paix. On a créé un village de paix à la frontière. Cette frontière s'appelle Nabgol. Pour créer ce village, on a pris un homme et une femme des deux tribus ennemies. On les a obligés à se marier et à fonder une famille dans ce village. C'est devenu le symbole du village de paix. Ce n'est plus seulement une frontière, mais le symbole éternel de la paix entre les deux tribus. C'est très difficile de détruire un village de paix, car vous attaquez un seul village, mais en fait, si vous détruisez ce village de paix, vous attaquez la fédération des tribus, et cette fédération est immense. Tous les villages de paix doivent être respectés.